Alors bonjour à tous, comme d'habitude je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. Je crois que c'est déjà le 30e qu'on fait, le temps passe vite quand on s'amuse. Parler de l'OL, c'est tellement une joie cette saison que je vois même pas les épisodes passer. Bon ok, j'arrête de mentir. Cette semaine on parle de ce match horrible entre l'OL et le CSKA à Moscou qui a vu l'élimination de l'OL de l'Europa League. Donc désillusion, faute professionnelle, vous connaissez les qualificatifs qu'on emploie un peu trop souvent cette saison. Malheureusement, on va se répéter cette semaine. On va aussi parler du match entre l'Olympique de Marseille et l'OL qui s'est déroulé dimanche dernier. Entre les deux, je vous ferai un petit aparté pour évoquer ce qui s'est passé en tribune jeudi soir. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il se trouve que j'ai fait mon boulot et que j'ai quelques réponses. Donc on va en discuter ensemble, c'est jamais très réjouissant de le faire, mais bon, il faut bien, c'est des choses qui sont arrivées et qui peuvent avoir des conséquences potentiellement importantes pour l'Olympique Lyonnais, donc forcément, on va en parler, c'est parti. On commence par la déroute, le match OL-CSKA Moscou. Donc déjà, pour être chronologique, on a appris qu'il y a eu des incidents avant le match. C'est difficile pour moi d'en parler là tout de suite, j'ai pas encore toutes les infos. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Donc je cherche. J'aurai peut-être les réponses à mes questions bientôt. Si c'est le cas, je vous en ferai peut-être part, que ce soit ici ou sur mon compte Twitter perso. Je continue de chercher, mais pour l'instant, j'ai pas les éléments suffisants pour évoquer ça. Pour ce qui est du jeu, ou de l'absence de jeu plutôt, en début de match, on a un OL qui arrive à se créer quelques occasions, quelques situations plutôt, mais qui sont systématiquement gérées de manière dégueulasse. Les gens se sont acharnés sur Maxwell Cornet après le match. C'est vrai que cette action où il fait un choix complètement lunaire, elle est odieuse, il n'y a pas d'autre mot. On a tendance à oublier que Mariano fait exactement la même chose quelques minutes avant. Mais voilà, Lyon a des situations, mais les exploite, mais n'importe comment, c'était horrible à voir. Et ça laissait présager que Lyon allait être puni parce qu'on ne peut pas gâcher de telles situations en jouant n'importe comment sans être puni derrière. Le football, ça marche souvent comme ça. Quand on ne respecte pas le foot, quand on croque des occasions comme ça, souvent on est sanctionné par la suite et c'est ce qui s'est passé. D'autant que malgré l'impression globale de gestion du match en début de partie, il y a déjà ce sentiment d'immense fébrilité défensive, sentiment qui va être matérialisé par l'ouverture du score du CSKA sur un super but de Golovin. Enfin voilà, le mec il enroule, c'est lucarne opposée, c'est beau, mais Lyon est complètement fébrile défensivement en ce début de match. À la rue offensivement, les occasions sont systématiquement vendangées, c'est n'importe quoi, et l'OL ne peut rien espérer en jouant comme ça. Avec de la réussite et beaucoup de détermination de la part de Jordan Ferry, Lyon arrive à revenir au score. C'est illogique parce que le ballon était sorti, le but n'aurait pas dû être accordé, mais voilà, ça fait un partout. On se dit que Lyon a peut-être une chance dans ce match. C'est pas mérité, il faut bien le dire, cette égalisation. C'est chanceux, comme je l'ai dit, parce que le but n'est pas valable, mais c'est un fait de jeu. On se dit, peut-être que ce soir, les dieux du football sont avec l'Olympique Lyonnais et peut-être que malgré une prestation scandaleuse, Lyon peut s'en sortir. Le début de deuxième mi-temps, malgré ce but, il est très mauvais et Lyon va se liquéfier complètement. Le deuxième but et troisième but, Moscovite arrive quasiment coup sur coup et à partir de là, c'est plié. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Enfin, c'est fini. C'est un naufrage de l'OL comme on l'a trop vu cette saison. Il y a rien, quoi. Il y a rien. Collectivement, c'est nul. Individuellement, c'est nul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi ? C'est pitoyable. Lyon est éliminé par le CSKA. Logiquement, au vu de ce match retour, où Lyon n'a pas le niveau de l'Europa League. Lyon n'a pas le niveau européen. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, le fait que la finale de l'Europa League allait se jouer à Lyon, dans l'esprit des gens, ça laissait penser que l'OL avait des bonnes chances d'y accéder. Alors je sais pas du tout où est-ce que vous avez vu ça, mais le fait que la finale se joue au Groupama Stadium, ça n'a strictement aucun impact. Enfin, je veux dire, les matchs sont les mêmes, les adversaires sont les mêmes, et le niveau exigé est le même. Là, Lyon n'a jamais eu, mais jamais, vous entendez, Lyon n'a jamais eu le niveau suffisant pour arriver en finale d'Europa League, et les miracles, ça n'arrive pas à chaque fois. C'est juste aussi simple que ça. Ça ne peut pas être systématiquement des miracles côté lyonnais, comme ça a pu être le cas l'an dernier, notamment face à la Roma dans la deuxième mi-temps du match à domicile. Là, il n'y a pas de miracle, l'Olympique Lyonnais est éliminé, et c'est complètement mérité. Il n'y a aucun débat. C'est un peu comme ce qu'a fait Manchester United en Ligue des Champions, si vous voulez. C'est vrai que le résultat est un petit peu surprenant quand on compare les effectifs, tout ça, mais sur le terrain, dans le jeu, là où ça compte vraiment, il n'y a pas photo. Donc moi, j'étais relativement confiant au vu du match aller qu'avait proposé le CSKA. Malheureusement, l'OL nous surprend dans le mauvais sens du terme, et c'est une nouvelle désillusion terrible, une de plus, et sans doute une de trop, comme on va le voir par la suite. Alors, petit aparté sur ce qui s'est passé en tribune. Donc, vous l'avez sans doute appris, il y a l'UEFA qui a ouvert une enquête
sur ce qui s'est passé en tribune pendant ce match. Une enquête qui, j'ai la note sous les yeux, vise plusieurs points. L'utilisation de feux d'artifice, je cite, ça j'ai pas compris, je ne sais pas, j'ai pas spécialement d'infos là-dessus. Les escaliers bloqués et les projectiles, bon ça, c'est relativement anecdotique on va dire. Ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est cité, c'est l'agression d'un spectateur, une agression peut-être à caractère raciste. Là-dessus, j'ai pas d'éléments, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas l'info. Donc, je peux rien vous dire. Par contre, dans le communiqué de l'UEFA, il y a deux choses sur lesquelles je peux parler. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Twitter. C'est les comportements racistes. Ça parle notamment de salut nazi et d'exhibition de symboles à caractère nazi. Ça, pour le coup, je peux vous confirmer à 200% que c'est vrai, c'est avéré, ça s'est produit. Alors, j'ai vu des gens dire « Alors oui, mais ça s'est produit, où sont les preuves ?» Les preuves, elles sont sur mon ordi, pour des raisons simples qui sont des raisons de déontologie et de morale personnelle. Je m'explique, je vais vous parler 1 minute de journalisme, si ça vous intéresse pas, je vais faire court, promis. J'ai obtenu ces preuves dans un certain contexte. C'est un contexte particulier qui fait que sortir ces preuves, ce serait à mon sens, trahir la confiance de celui ou celle qui me les a données. Je suis un jeune journaliste, j'ai été diplômé il y a à peine 6 mois. J'estime que pour ma carrière, pour moi et personnellement, il est plus important d'avoir des principes stables et droits que des scoops, que des exclusivités. C'est mon point de vue, je ne suis pas prêt à faire des sacrifices moraux pour des exclusivités. En l'occurrence, là, ce serait trahir la confiance de la personne qui m'a laissé savoir ces choses-là. J'ai eu cette information parce que je parle avec des gens et c'est des gens qui me font confiance dans une certaine mesure. J'ai l'impression, la conviction personnelle que laisser fuiter ces preuves dans la nature, ce serait mettre en cause leur confiance. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour plusieurs raisons. Enfin, en 2 mots, voilà, c'est déontologique et moral. Ces preuves, je les ai. Je ne les diffuserai sans doute pas, à moins que j'estime que c'est nécessaire de le faire. Pour autant, je pense qu'il est important de vous dire que ça s'est passé parce que vous avez besoin de le savoir. Oui, voilà, je peux vous confirmer que ça s'est passé. Je ne diffuserai pas les preuves pour les raisons évoquées. Le seul truc que je peux faire, c'est mettre ma crédibilité professionnelle en jeu. Voilà. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, si vous avez l'habitude de m'écouter, vous savez que je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Quand je ne connais pas un sujet, quand je ne maîtrise pas les choses, je préfère ne pas dire de conneries. Voilà, c'est un point de vue personnel. Je ne dirais pas ça si je n'étais pas sûr de mon coup. En fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est me croire. Je vous en veux pas si vous ne me croyez pas, mais je suis prêt à mettre ma crédibilité professionnelle en jeu. Voilà, c'est le mieux que je peux faire. Symbole raciste et néo-nazi plus précisément, ça s'est produit. Salut nazi également. Bon voilà, maintenant qu'on a parlé de ça, retour au football avec ce OM-OL de dimanche dernier. Alors c'est un match qui clairement m'inquiétait, je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, et pour lequel je n'attendais strictement rien, j'étais pas du tout confiant, et à mes yeux l'OL avait des bonnes chances de se faire proprement démonter au Vélodrome. Ceci dit, les choix de Rudy Garcia m'ont un peu rassuré. J'ai pas regardé tous les matchs de l'OM cette saison, mais j'en ai vu quelques-uns, et pour moi l'Olympique de Marseille n'est jamais aussi bon que quand Morgan Sanson est sur le terrain. Je trouve que ça fait vraiment une grosse différence, c'est un joueur que j'apprécie énormément, il a beaucoup de qualité, et le fait qu'il ne soit pas aligné, ça m'a donné un petit peu de confiance. D'autant qu'en plus de ça, Maxime Lopez est sur le terrain. Vous savez, Maxime Lopez, celui que les Marseillais voulaient faire passer comme supérieur à Corentin Tolisso la saison dernière. Bon, moi j'attends toujours qu'on me sorte un match référence de lui. Je suis peut-être passé à côté, je l'ai peut-être pas vu, mais pour moi, ça n'a jamais été un joueur au potentiel incroyable. C'est peut-être un bon joueur, c'est peut-être un bon joueur qui a des qualités techniques, mais c'est absolument pas un joueur capable de porter l'OM sur ce genre de match. Et en plus, ça enlève énormément d'impact physique et de volume de jeu au milieu de terrain, ce qui donnait des espoirs à l'OL, sachant que tu avais quand même la paire Touzard-Ndombele au milieu de terrain, et pour faire face à ça, il faut quand même un minimum d'impact physique. Au final, Maxime Lopez a été transparent comme on pouvait s'y attendre. L'absence de Morgan Sanson, je trouve qu'elle a pesé dans le jeu offensif de l'OM, surtout que Ocampos a été dégueulasse, et Florian Thauvin fantomatique, mais ça, on commence à s'y habituer. Quand je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent qu'il y ait débat entre Thauvin et Fekir. Qui sont ces gens ? Il faut les arrêter, ils sont dangereux.
Bon bref, malgré ces choix qui m'ont un petit peu rassuré, les 30 premières minutes du match ont complètement confirmé mes inquiétudes. L'OL se fait rouler dessus. Jusqu'à l'ouverture du score de Rolando, Marseille explose l'OL comme l'avait annoncé Zambo Anguissa avant le match. C'est ridicule et tu te dis que ça peut être un score très très salé parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de satisfaisant côté lyonnais. Seulement inexplicablement, après ça Marseille recule et l'OL va progressivement se réveiller. Mais pour moi, c'est plus Marseille qui laisse la place à l'OL que l'inverse. C'est pas Lyon qui se rebelle et qui se met à dominer Marseille de la tête et des épaules. Moi, j'ai l'impression que c'est l'OM qui lâche le match. C'est très très bizarre. La révolte lyonnaise vient notamment de Tanguy Ndombele qui marche sur Rolando au duel physique. Mais c'est... le tracteur Ndombele, il a bousillé Rolando. Il centre et Adil Rami marque contre son camp. C'est un coup de billard, énormément de réussite. Mais ça permet à l'OL de revenir au score. Au retour des vestiaires, on a une très très grosse séquence lyonnaise qui va être conclue par le but d'Oussem Aouar. C'est un but qui est pas mal amené et il y a quand même quelques mouvements avant ça qui sont intéressants. Une conservation de balle beaucoup plus cohérente que ce qu'on a pu voir cette saison. Enfin, voilà, sur ce retour des vestiaires, sur cette entame de deuxième période, moi il y a beaucoup de choses qui me plaisent côté lyonnais et l'OL est logiquement récompensé avec ce but tout en finesse d'Oussem Aouar, qui est d'une douceur incroyable. J'aime ce joueur. C'est quand même à se demander pourquoi Lyon ne joue pas comme ça plus souvent, parce que ça marche quand même plutôt pas mal. On se dirait presque que quand cette équipe a envie de jouer au foot, eh ben ils savent faire. C'est bizarre, hein, c'est très très bizarre. À noter la grosse passivité marseillaise sur ces actions quand même. Le début de deuxième mi-temps, à mon avis, il va falloir que Rudy Garcia leur montre en vidéo et je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher. Seulement à 2-1, Lyon se remet à trembler, normal, on a l'habitude, grosse fébrilité défensive, l'OL mène et arrête de jouer, c'est classique. Mitroglou égalise, c'est on ne peut plus logique, mais la clim va venir par Memphis Depay. Donc dans un registre très très différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais ça marche. L'OL prend 3 points complètement inespérés et relance sa fin de saison, notamment en championnat. J'y croyais plus, mais cet OL est définitivement très surprenant. Et Marseille a eu la générosité de laisser les 3 points à Lyon. Donc voilà, c'est pas terminé et tant mieux, on va s'en satisfaire. Lyon a encore quelque chose à jouer, c'est inespéré, il faut bien voir ça. La 3e place est encore jouable. Donc cette victoire remet l'OL dans la course pour le podium. Il va falloir maintenant ne pas lâcher sur la fin de saison. L'ennui, c'est qu'il reste que des petits matchs, donc ça peut être plié dans 2 semaines. Bon, malgré cette victoire contre l'OM qui donne de l'intérêt à la fin de championnat, pour moi, la désillusion et la déroute contre le CSKA doit sceller le sort de Bruno Genesio. C'est bon, il n'y a plus de débat. Maintenant, il faut se battre pour arracher la 3e place, histoire d'avoir quelque chose à jouer la saison prochaine. C'est très très important. Déjà pour la santé financière du club. Ensuite, c'est primordial pour pouvoir attirer un entraîneur de qualité. Et enfin, pour pouvoir conserver les joueurs, c'est primordial d'accrocher cette 3e place. Et si Bruno Genesio aime le club, ce dont je ne doute pas, parce que c'est des sentiments, c'est quelque chose de personnel, je ne suis pas dans sa tête, et il le dit, et je n'ai pas de raison de ne pas le croire, il fait passer son destin personnel au second plan, et il se bat jusqu'à la fin de la saison pour accrocher cette 3e place si importante. Et puis après ça, il va s'agir de préparer la saison prochaine. Changer l'entraîneur, ça me semble inévitable. Alors les pistes qui sont évoquées, que ce soit Ranieri ou Favre, moi ça me plaît énormément. Je vois des gens dire oui mais Ranieri à Nantes ça produit pas de jeu, tout ça. Les gars, vous avez vu son effectif ou pas? Vous avez vu ce que fait Nantes par rapport à la qualité de leur effectif? C'est juste de l'ordre du miracle. Donc Ranieri, tu lui donnes des joueurs, il va faire du foot. Là, tu lui as filé des peintres, il les fait surperformer comme jamais. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, je pense qu'il saura s'adapter à l'OL. Après, j'aurais tendance à privilégier Favre pour une raison simple, c'est que Claudio Ranieri, il veut se barrer de Nantes pour des raisons de mésentente avec Valdemar Kita. Donc, je me dis que ça peut très très vite clasher avec Jean-Michel Aulas. Favre a l'air d'être un personnage qui s'adapte plus, même si pour moi, le changement d'entraîneur va avec un autre changement très important. Il faut que Jean-Michel Aulas cède du pouvoir et accepte de confier les clés du camion à quelqu'un dont c'est le métier, à savoir un entraîneur ou un directeur sportif. Mais déjà, un entraîneur qui s'y connaît, ce serait un bon pas. Donc, petite préférence pour Favre, parce que je pense que ça peut mieux coller avec Jean-Michel Aulas, mais qui va devoir de toute façon lâcher du lest en termes de pouvoir. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de bien terminer la saison et de bien préparer celle qui arrive. L'OL a tout simplement perdu un an.
toutes les déroutes, tous les problèmes dans le jeu, tous les mauvais résultats, toutes les déceptions, c'est la preuve que le changement d'entraîneur aurait dû arriver l'été dernier au plus tard. Donc ça n'a pas été le cas, Lyon a perdu un an, maintenant il faut se réveiller et faire ce qu'il faut pour que ce club continue à grandir. Très clairement, sur cette intersaison, ça passe ou ça casse. Soit l'OL arrive à obtenir un entraîneur et un projet sportif à la hauteur de ses ambitions, soit l'Olympique Lyonnais va devenir le Stade Rennais. Ou Arsenal, comme vous préférez. Mais dans les deux cas, j'ai pas envie que ça arrive. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine. En conclusion, je vais vous proposer un truc pendant la trêve internationale. On vous avait parlé de faire un live. Il se trouve que c'est compliqué pour plein de raisons techniques, de mon côté notamment. C'est difficile, j'ai pas de webcam, je tourne avec une caméra et c'est pas du tout adapté à l'enregistrement d'un live. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser poser toutes les questions que vous avez sur l'Olympique Lyonnais, sur le futur, sur le jeu, sur certains joueurs, voilà. Vous posez vos questions, on fera un épisode spécial où je réponds à toutes les questions que vous avez. Donc je vous laisse vous exprimer, c'est le moment, si vous avez des points de désaccord avec moi, si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent, si vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier, vous en parlez dans les commentaires. On parlera de tout ça en détail mercredi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine.